La première chose que je voulais partager avec vous, c'est quoi? C'est que vous devez savoir que ces situations arrivent à tout le monde, d'accord? À tout le monde. Dernièrement, je regardais dans les journaux en faisant mes courses les grands titres. Et parmi les grands titres, on parlait de la dépression post-natale de Meghan. Pour ceux qui connaissent Meghan Markle, qui est devenue la duchesse, l'épouse du prince Harry, on parlait de sa dépression post-natale. Comment est-ce qu'elle est en train de déprimer après avoir eu son bébé, étant l'épouse d'un prince et tout. Cela veut tout simplement dire que personne n'est épargné. Tout le monde se retrouve au point mort à un moment donné de sa vie. Tout le monde se retrouve à un moment où il ne sait plus où mettre la tête, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quelle décision prendre, où il a l'impression que tout tourne mal dans sa vie, où il a l'impression où, en fait, c'est noir, quoi, c'est mort, ça ne va pas. Donc, tout le monde rencontre ces situations. Moi-même qui vous parle, j'ai rencontré ces situations à un moment de ma vie. Chaque jour même, j'ai l'opportunité d'expérimenter ça, mais j'ai appris à prendre une certaine attitude. J'ai appris à développer certaines clés qui me permettent d'être un peu à l'abri de ces choses-là. Et c'est ces clés que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Il y en a parmi vous qui avez lu le livre de Napoléon Hill. Vraiment, mon but, vraiment, c'est quand je prends la décision de venir sur les réseaux sociaux, c'est de vraiment éduquer les gens de telle sorte qu'après ma vidéo, ils restent avec un bon contenu. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui avez lu le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Moi aussi, je l'ai lu. Et ce sont des livres comme ça, il y a des classiques comme ça que je lis régulièrement, peut-être après chaque 6 mois, après 3 mois, après 4 mois. Il y a Napoléon Hill que je lis. Il y a Père riche, Père pauvre de ce monsieur-là. J'ai oublié son nom, ça ne me vient pas directement, que je lis aussi. Il y a d'autres livres comme ça que je lis souvent. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Napoléon Hill. Il y a une phrase qu'il a dit dans son livre qui m'a beaucoup intéressée. Il dit, vous êtes le maître de votre vie. C'est vous qui décidez de ce qui va vous arriver. C'est vous qui décidez du futur que vous voulez créer. Il y a d'autres personnes qui disent souvent que le futur ne doit pas vous surprendre parce que vous-même, vous devez l'avoir créé. Vous-même, vous devez l'avoir imaginé et ensuite mettre sur pied. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons rentrer dans la définition des termes pour que nous puissions bien comprendre, pour que ceux qui sont là puissent s'identifier. Si jamais vous êtes dans la situation de peur, vous puissiez comprendre c'est quoi la peur. Vous êtes dans l'échec, vous puissiez comprendre c'est quoi l'échec. En fait, pour que chacun puisse comprendre afin de pouvoir se positionner pour résoudre ces problèmes-là de lui-même. Parce que la meilleure solution, c'est quoi? C'est qu'on te montre le chemin et que toi-même, tu puisses utiliser les clés qu'on t'a montrées pour trouver ta solution. La première des choses, je vais commencer par quoi? Par le stress, d'accord? En France, on dit quoi? Plus de 60% de la population française vit sous les antidépresseurs. Donc, parmi ceux qui sont dans la population française prennent les antidépresseurs. Et ce n'est pas seulement le cas de la France, c'est le cas de plusieurs pays européens et même de certains pays africains aujourd'hui. Cela veut dire que le problème est vraiment crucial, d'accord? Donc, le stress, c'est quoi? C'est la situation à une réponse, c'est la pression selon la perception qu'on a d'une chose. Écoute, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Si tu as l'habitude de dire « je suis stressé et tout », j'aimerais t'informer que le stress, c'est la réponse que tu as à une situation et elle dépend intimement de la perception que tu te fais. Dernièrement, à la conférence de Montréal, il y a une des oratrices qui a dit que elle a fait une anecdote qui vraiment ça nous a fait tous rire. Elle a dit des fois Dieu laisse certaines femmes en vie pour voir quelle sera la fin des films qu'elles se sont faites dans leur tête. Donc tellement les femmes font les films dans leur tête, elles imaginent des situations, des scripts, des trucs et tout, que Dieu les laisse en vie pour voir comment est-ce que le film va finir dans leur tête. Et effectivement, quand tu es quelqu'un qui te fait beaucoup de films, quelqu'un qui a une imagination trop poussée,
mais dans le mauvais sens. Tu seras toujours dans le stress parce que ton imagination t'amène à avoir une certaine perception des situations qui t'arrivent et de cette perception-là, ça influence tes hormones, ça influence ton état de santé. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un lorsqu'il a un stade de stress très avancé, il a peur de tout ce qui lui arrive. Il suffit que quelqu'un lui envoie une invitation sur Facebook, une invitation d'amis sur Facebook, qu'il commence à s'alarmer. J'ai vu sur sa page que c'était quelqu'un qui était dans tel groupe et tout et tout. Non, est-ce que ce ne sont pas des gens qui sont en train de me chercher? Il suffit qu'on vienne frapper à sa porte pour qu'il ait vraiment peur. Est-ce que ce n'est pas la police qui est en train de me chercher? Je me rappelle qu'il y a 5 ans, j'ai fait telle chose. Je me rappelle qu'il y a 10 ans. En fait, il a tellement peur. Pourquoi? Parce qu'il a conçu des films dans sa tête. Il a eu des perceptions dans sa tête qui l'amènent à réagir d'une certaine façon. Pareil pour la peur. La peur, c'est quoi? C'est une émotion qui découle effectivement de ce qui t'arrive ou bien de la perception que tu te fais. Il y en a qui ont peur ici d'entreprendre. Oh, je veux entreprendre, mais j'ai peur. Je veux me lancer, mais j'ai peur. Moi, je te parle de lancer des business, d'entreprendre, d'investir, d'épargner. Si je me lance effectivement et que ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, j'aurais investi de l'argent et ça n'aura pas marché. Oui, effectivement, j'ai vu telle personne qui s'est lancée dans le e-commerce et ça n'a pas marché. Elle ne faisait pas les ventes. J'ai effectivement vu telle personne qui s'est lancée dans le business de la cosmétique, mais les gens ont refusé ses produits. Les gens n'ont pas voulu acheter ses produits. Donc, en fait, tu te fais toutes ces idées qui créent en toi de la peur, dépendamment de quoi? De ta perception de la situation, de ta façon de lire en fait la situation et du coup ça te bloque. Nous allons aller sur l'autre cas, c'est quoi? C'est la maladie. La maladie, c'est quoi? C'est l'altération de la santé ou d'un organisme. Personnellement, quand je faisais mes recherches, ça m'a beaucoup intéressé de savoir que la maladie, c'est l'altération de ta santé ou d'un organisme. Et au fur et à mesure qu'on évolue dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant de savoir que c'est une altération. Toute chose qui peut altérer, en fait, j'explique en termes plus simples, l'altération, c'est quoi? C'est le changement, tout simplement. Toute chose qui peut changer, toute chose qui peut se modifier, toute chose qui peut altérer, désolé avec les bruits les bruits de la rue, toute chose qui peut changer, c'est une chose en fait où tu peux avoir le pouvoir. Écoute bien ce que je vais te dire parce qu'il y a beaucoup de gens, vous serez délivrés, vous serez délivrés aujourd'hui. Toute chose qui peut altérer, toute chose qui peut être modifiée, toute chose qui peut changer, c'est une chose où toi, tu as du pouvoir, d'accord? Si ta santé, si la maladie est le fait que ta santé soit altérée, ça veut dire que quelque part, tu as le pouvoir sur ta santé. Quelque part, tu as le pouvoir d'amener ta santé à manifester ce que tu veux voir, d'amener ton corps, tes organismes à manifester ce que tu veux voir. Entre octobre 2018 et janvier 2019, c'était une période de ma vie où j'avais beaucoup de choses à la fois qui arrivaient. Il y avait la conférence de Paris à préparer avec FDE. J'étais dans Mériquet et je voulais devenir directrice dans Mériquet en moins de 3 mois. Donc, je suis rentrée en DIQ et il fallait que je puisse être directrice en moins de 3 mois, donc en 2 mois, pour aller au Cameroun en décembre me marier, d'accord? Et je retournais au Cameroun après avoir passé plus de 3 ans et demi hors du pays. Et vraiment, c'était une situation, écoutez, très émotionnelle qu'il fallait préparer. Il y avait beaucoup de choses à prendre en considération. Et dans cette période-là, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait beaucoup d'attaques ou bien beaucoup d'événements qui concouraient. Et ces attaques, ces choses-là ne me faisaient pas toujours du bien, d'accord? Et je suis tombée sur un livre sur Amazon parce que je lis beaucoup. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui va prendre des livres et lire comme ça à la main, mais j'écoute beaucoup. J'ai vraiment développé mon sens de l'audio de telle sorte que je peux écouter quelque chose une fois et je l'utilise vraiment pour changer ma vie. Je l'utilise pour créer de la richesse. Je l'utilise pour faire des choses extraordinaires. Je ne suis pas quelqu'un... Il y en a qui me disent souvent, qui travaillent avec moi, que tu as quelque chose de particulier, tu apprends très vite. Et tu utilises ce que tu apprends rapidement pour changer ta vie. Donc ça, c'est ma particularité. Mais je ne suis pas arrivée comme... Je ne suis pas née comme ça. J'ai développé ça. Vous voyez? C'est pour ça que je parle un peu de ça avec vous. Donc, à cette période-là, je cherchais justement un livre audio sur Amazon qui allait m'aider
à faire prospérer mon âme. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai compris que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. S'il te plaît, écoute très bien cette partie parce que ça va vraiment t'aider. Donc, avec tout cet engouement, cette panoplie de choses, à un moment on disait, est-ce qu'on va repousser le mariage? Oui, peut-être qu'il faut repousser le mariage parce que, est-ce que on ne va pas changer la ville où on va faire le mariage? Quel est l'endroit où on fait? En fait, il y avait tout ça. Et dans le plan professionnel aussi, j'avais certains impératifs à atteindre. Je voulais devenir directrice méritée. En fait, j'avais toutes ces situations qui m'engoubèrent et tout. Et des fois, je sentais comme la dépression. Des fois, je sentais comme mon corps ne se sent pas bien. Je me sens fatiguée, je me sens malade. Je sentais souvent ça. Et ça vous arrive souvent, d'accord? Ça nous arrive en tant que parents, ça nous arrive en tant que travailleurs, ça nous arrive en tant que chef d'entreprise. Ça nous arrive à nous tous, d'accord? Donc, pendant cette période-là, j'avais besoin d'entendre quelque chose de différent. J'avais besoin de me ressourcer quelque part. Donc, me voilà, je vais sur Amazon et je cherche un livre. Je cherche un livre qui va m'aider et je tombe sur ce livre qui parle de comment atteindre la liberté financière, devenir riche sur le plan financier, sur le plan de la santé, sur le plan des relations, à travers la compréhension d'un indice. Juste, c'était ça quoi. Je vous explique un peu. Bon, le titre, c'est peut-être différent. Je suis en train de paraphraser le titre, mais je pourrais vous donner ça à certaines personnes si elles sont intéressées. Donc, je prends le livre. Sur Amazon, tu as la possibilité d'écouter peut-être deux minutes du livre pour te faire une idée. Donc, je tombe sur ce livre, je lis, je prends les 2 minutes et je me dis, je veux savoir de quoi est-ce qu'il parle ici. Quel est cet élément que si tu réussis à dompter dans ta vie, tu vas réussir à expérimenter le succès sur tes finances, sur ta santé, sur les domaines de ta vie en fait, où tu veux voir la transformation. Je commence à lire le livre et je me rends compte que plus je lis le livre, plus effectivement, j'ai les résultats dans mon entreprise. J'ai les résultats dans mon parcours pour devenir directrice méritée. Donc, quand je prends ce livre, je commence à le suivre en 3 jours, 4 jours, je me rends compte effectivement qu'il y a des transformations. Plus rapidement, je réussis à inscrire les gens dans mon équipe. L'équipe grandit, les femmes sont motivées, les femmes passent leurs commandes, les femmes réussissent à vendre. Moi aussi, je vois comment en fait les choses sont en train de réussir. Mais il se trouve qu'à un moment du parcours, j'ai eu comme une attaque, vraiment une grosse attaque. Une grosse attaque qui aurait pu me faire tout abandonner. Donc, cette attaque voulait me faire vraiment tout abandonner. Je suis rentrée dans un questionnement. Pourquoi je vis ça? Qui me veut du mal? Qui veut que j'échoue? Qui est en train de me lancer les pierres? Qui est en train de m'attaquer dans le spirituel? En fait, j'avais tout ça et ça m'affaiblissait, d'accord? Et dans ce livre-là, justement, il y avait certaines clés que j'ai appliquées. L'une des clés, c'était quoi? C'était de savoir se raconter son histoire personnelle, de savoir effectivement ce que tu veux et de raconter cette histoire comme ce que tu veux. Alors, par rapport à ce que je vivais, par rapport aux attaques que je recevais, j'ai décidé, je ne vais pas me mettre à raconter à mes proches ce que je vis exactement comme ça, mais je vais raconter ce que je veux voir arriver. Je veux raconter que je suis une épouse, je veux raconter que je suis une directrice méritée, je veux raconter que je fais tel chiffre d'affaires à la fin du mois. Je veux raconter ça. C'est ça l'histoire que je veux faire sortir. Vous-même, vous pouvez arriver à la situation que vous voulez. Vous pouvez arriver à matérialiser cette vie que vous voulez voir. Mon objectif, lorsque je viens ici sur les réseaux sociaux, lorsque je parle à ma communauté, c'est parce que je veux voir des femmes et des hommes qui prospèrent. Je veux voir cette génération africaine qui se lève pour changer les choses. Je veux voir ces hommes et ces femmes qui sont conscients de leur destin et qui savent que le changement passera par eux. Je veux voir ces gens qui décident d'aller vers le leadership. Le leadership, ce n'est pas seulement de devenir président de la République ou de devenir député ou bien de devenir je ne sais pas quoi. Le leadership, c'est de savoir que je peux prendre la main de quelqu'un et conduire cette personne vers sa terre promise. Je veux voir cette génération consciente qui se lève.
Je veux voir vraiment ces hommes et ces femmes qui savent qu'elles ne vivent pas, ou bien ils ne vivent pas seulement pour eux, mais qu'ils ont plus à donner. Et que cette génération attend leur révélation. Je veux vraiment voir des gens comme ça se lever, d'accord? De plus en plus, je pousse mes recherches vers l'entrepreneuriat structurel, d'accord? Qui transforme les nations. Et je me suis rendu compte que nos peuples, nos voisins, prenons le cas du Nigeria, le cas de l'Afrique du Sud, qui est en train de monter en puissance, le cas du Maroc, qui vraiment, lorsqu'on compte les pays et tout, on a l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, qui sont en train de monter vraiment en puissance. Ce sont des gens, ce sont des peuples qui ont compris que leur destin ne tenait qu'entre leurs mains. Je veux que nous puissions sortir du suivisme. Je fais parce que tel a fait. Je fais parce que non. Je veux que nous puissions comprendre que de toi-même, tu peux créer cette vie que tu aimes, qui te plaît, que tu recherches, cette vie à laquelle tu aspires, mais qui va également bénir d'autres personnes. Tu vois? Qui va également bénir d'autres personnes. J'aimerais que chacun d'entre nous ici présents, que nous puissions nous positionner comme ça. Vous savez, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à construire. Mais pour construire ce que nous voulons voir, il faut adopter une certaine façon de faire. Vous savez, aux États-Unis, moi j'aime beaucoup être à Montréal, au Canada, parce que nous sommes en Amérique. Et la philosophie en Amérique, tout à l'heure j'écoutais un entrepreneur qui disait, il a déménagé de l'Europe pour venir en Amérique, précisément à Montréal, parce qu'il s'est rendu compte que la notion des aides, la notion de l'assistanat est vraiment réduite ici. On pousse plutôt les gens à réussir, à devenir self-made. Tu vois, self-made, le concept de self-made, self-made millionnaire, self-made billionnaire. C'est vraiment ça l'Amérique. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que ça t'amène à aller hors de toi. Lorsque tu vas dans cette division, dans cette dimension, le stress, la maladie, la peur ne font plus partie de ton vocabulaire. Alors, la première chose que tu vas apprendre, c'est quoi? C'est la prise de conscience. Tu dois premièrement prendre conscience de ton état, de la situation dans laquelle tu es. Tu sais, quand tu te rends compte qu'il y a un dysfonctionnement dans ta façon de faire, dans ton programme, sur ta santé, dans ton organisation, c'est une alarme en fait. C'est une alarme pour te faire comprendre qu'il y a un problème quelque part. Quand tu vois une personne qui pleure, une personne qui se plaint, une personne qui est mal à l'aise, ne t'empresse pas à critiquer la personne, ne t'empresse pas à condamner la personne. Mais rends-toi compte que si cette personne, si cette nation même se comporte comme ça, c'est parce que c'est un cri d'alarme. C'est un cri pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien quelque part. Et quand tu te rends, et c'est pareil également dans les affaires, hein, quand tu te rends compte que par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, tu as peur, tu n'arrives pas à prendre la décision et à être en paix avec toi-même, ça veut dire que c'est un cri d'alarme. Il y a un problème quelque part et tu dois pouvoir t'arrêter pour questionner la situation, pour questionner ton corps, pour questionner en fait ton projet, pour déceler où les choses ne vont pas bien. Je vais aller étape par étape pour que tu puisses comprendre. Nous allons commencer au niveau de la santé parce que l'une des plus grandes richesses de l'homme, c'est sa santé. On a deux plus grandes richesses. Tu as quoi? Ta santé et ta famille, d'accord? Ce sont les choses que tu ne peux pas acheter, ce sont les choses que tu ne... En fait, tu dois préserver, d'accord? Par rapport à ta santé, tu te rends compte que tu as des douleurs quelque part. Tu ne vas pas bien, tu as une maladie que tu traînes depuis longtemps. C'est un cri d'alarme de ton corps. C'est ton corps qui est en train de te dire qu'il y a dysfonctionnement ici. Tu dois faire attention. Peut-être la solution par rapport à ce dysfonctionnement, c'est d'équilibrer ton sucre, la quantité de sucre que tu consommes. Il y a beaucoup parmi nous ici, selon les antécédents de famille et tout, nous ne devons pas consommer beaucoup de sucre. Il y a certains parmi nous ici, nous devons beaucoup être actifs pour aider notre métabolisme à consommer le sucre, à consommer le gras, à consommer tout ce que nous consommons. Donc, lorsque tu ressens vraiment ce dysfonctionnement, tu vas t'arrêter pour te demander, mais coucou Sista Chola, oh ma Sista, cette femme est une femme extraordinaire. C'est-à-dire l'exemple de la diaspora consciente.
de la diaspora qui se met à part pour influencer nos nations, c'est elle. C'est elle, vraiment, elle est extraordinaire. Allez regarder ce qu'elle fait sur sa page. Extraordinaire, cette femme et son mari. Vraiment, tous mes respects au couple Hafner. J'espère que je prononce bien votre nom allemand. Donc, prenez des choses. Tu vas d'abord t'arrêter vraiment pour comprendre ça. Tu vas te questionner sur ton corps. Est-ce que effectivement je traite mon corps comme il devrait l'être? Il y en a parmi vous ici, vous devez vous alimenter selon votre groupe sanguin. Vous devez vous arrêter, faire les recherches pour voir quel sera l'impact de l'alimentation selon mon groupe sanguin sur ma santé. Il y en a parmi vous ici, vous devez garer vos voitures pendant l'été, au moins pendant l'été, pour réguler votre poids. Il y en a, vous êtes en surpoids. Et à cause de ce surpoids-là, vous êtes trop fatigué, vous êtes tout le temps mécontent, vous ne pouvez pas travailler plus de 2 heures sur un projet, vous êtes tout le temps en train de dormir. Quand vous dormez, même vous vous réveillez étant fatigué, vous vous réveillez avec les courbatures. Donc, il y en a parmi vous, vous devez faire ça. Mais ça passe par quoi? La prise de conscience où tu t'arrêtes et tu te poses les bonnes questions. Sur le plan des finances, parmi vous, il y en a que vous avez tellement peur d'investir. Mais si tu as peur d'investir sur les finances, c'est parce que ton corps te fait comprendre que je suis mal à l'aise par rapport à la décision que tu vas prendre. Mais si ton corps est mal à l'aise par rapport à la décision que tu vas prendre, c'est peut-être parce que tu manques de connaissances. D'accord? Tu manques de connaissances. Tu as appris que l'immobilier, ça marche, le e-commerce, ça marche, l'élevage, ça marche, l'agriculture, ça marche en Afrique. Il y a des gens en Europe qui investissent en Afrique et ça se passe bien. Mais toi, quand tu entends ça, tu te dis, mais on va m'arnaquer. Si j'envoie mon argent en Afrique, au Cameroun ou au Sénégal, on va m'arnaquer. On va m'arnaquer. Donc, du coup, je ne veux pas m'engager dessus. Mais si tu réfléchis comme ça, peut-être c'est parce que tu manques de connaissances dans le domaine. J'ai un de mes mentors qui m'avait dit que, écoute Matt, tu sais, ceux qui réussissent dans la vie, ce sont ceux-là qui appliquent des principes. Et quand tu appliques le principe, ce n'est pas en fonction de tes sentiments ni de tes émotions, mais c'est en fonction de l'objectif que tu veux atteindre, d'accord? Tu veux devenir millionnaire, cherche les principes qui conduisent les gens pour le million, pour réaliser leur premier million en moins de 6 mois. Cherche ça et matérialise ça. Il m'a dit, à chaque fois que tu ressens de l'inconfort dans une situation, à chaque fois que tu ressens la gêne à une situation dans laquelle tu es ou bien une décision que tu veux prendre, cela veut dire que tu manques de connaissances dans cette situation. Parce que si tu avais la connaissance, tu saurais d'office si c'est bon ou pas pour toi. Tu serais confortable à prendre la décision. Mais si tu n'es pas confortable à prendre la décision, cela veut dire que tu manques de connaissances. Donc, parmi vous, il y en a, vous n'avez pas investi jusqu'à aujourd'hui. On a commencé 2019. Nous voilà déjà bientôt à 2020 dans quelques mois. Mais vous n'avez pas investi quelque part. Vous n'avez aucune épargne quelque part. Si on te secoue, comme on dit souvent là, si on te secoue comme ça, on ne peut même pas avoir 2 000 € qui tombent. On ne peut même pas avoir 5 000 € qui tombent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à avoir la connaissance dans un domaine dans lequel tu veux t'investir. Pour ceux qui ont lu L'homme le plus riche de Babylone, vous savez, la connaissance, c'est vraiment ce qui va te distinguer. Pour ceux qui ont lu L'homme le plus riche de Babylone, dans L'homme le plus riche de Babylone, il te montre les principes pour l'investissement. Les principes pour quitter d'une personne pauvre vers une personne riche, mais vraiment la richesse qui se maintient. L'un de ces principes, c'est quoi? C'est la connaissance. Il te dit quoi? Tu ne peux pas investir dans un domaine où il te manque de la connaissance. Tu ne peux pas, tu vas échouer. Et en a, vous avez investi dans l'immobilier et ça s'est mal passé. Vous êtes allé prendre des logements qui n'intéressent personne, des logements dans des terrains marécagés, des logements ou bien tellement vétustes que vraiment le prix de la rénovation, ça coûte la peau des fesses et vous n'avez pas pu tirer profit de ça. Et du coup, vous avez dit, l'immobilier, c'est pas bon pour moi. Et il y en a aussi parmi vous, vous n'avez pas appris comment ça se passe pour fidéliser, par exemple, les clients dans votre entreprise ou alors amener, je prends toujours le cas de l'immobilier, amener les locataires sérieux à prendre vos logements. Mais du coup, vous vous êtes lancé juste comme ça. Tout ce qu'il me faut, c'est avoir une maison et mettre en location. Surtout en Afrique, on aime bien réfléchir comme ça. Tout ce qu'il me faut, c'est avoir une maison et puis la mettre en location.
Maintenant, il y a toute une étude derrière, toute une étude sur le profil de ton locataire. Quel est le style de personne que tu vas prendre? Quels sont ses antécédents? Tu dois étudier tout cela avant de le prendre. Alors, tu vas te lancer, tu vas prendre quelqu'un qui va venir rester chez toi pendant 6 mois. Il ne paye pas son loyer. Et puis voilà, tu es dans les pertes. Pourquoi? Parce que tu as manqué de connaissances quelque part. Donc, je récapitule la première solution, la prise de conscience. La prise de conscience, tu vas déterminer où tu ressens de l'inconfort. Cela veut dire qu'effectivement, il y a une alarme quelque part, il y a un dysfonctionnement quelque part. Tu vas t'attarder pour essayer de comprendre d'où vient le dysfonctionnement. La deuxième solution, ou bien la deuxième astuce que je vais te présenter ici et qui va beaucoup t'aider, quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, pour que tu puisses créer cet effet de levier qui va t'aider à réussir. La deuxième, c'est quoi? C'est comment est-ce que tu racontes ton histoire. Comment est-ce que tu racontes ton histoire? Il y a beaucoup parmi nous. Nous venons des familles pauvres. Nous venons des familles où les parents ont dû vendre, je sais pas, les beignets, vendre le haricot pour nous envoyer à l'école. Nous venons des familles et tout. Et il y a un grand entrepreneur africain qui a dit que tu peux naître pauvre, mais tu ne dois pas mourir pauvre. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu peux naître pauvre, mais tu ne dois pas mourir pauvre. Tu ne dois avoir aucune excuse de mourir pauvre. Mais là, ça va dépendre de comment est-ce que tu racontes ton histoire. Il y a des gens, vous allez raconter votre histoire en disant que c'est parce que je suis sans papier en France. C'est parce que je n'ai pas d'argent. Les allocations, ce n'est pas assez. Oh, il faut que le gouvernement augmente l'argent des allocations. Ce n'est pas suffisant avec 5 enfants. Ce n'est pas suffisant. Mais Matt, comprends-moi. Je suis maman célibataire. Je suis maman célibataire. Avec un enfant à charge, 2 enfants à charge, je ne peux pas faire ça, Matt. Je ne peux pas. Matt, je n'ai pas assez d'argent. Parce que je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas épargner. Ce que j'ai ne suffit même pas pour que je puisse me prendre en charge. Comment je vais encore épargner, Matt? C'est pas assez. Je fais comment? Matt, mon père m'a abandonné quand j'avais 5 ans. Et parce qu'il m'a abandonné, ça a créé un manque dans mon cœur. Du coup, quand je vois les hommes, je vois seulement les gens qu'il faut détruire. Oh, Matt, mon mari, c'est un feignant. Il ne sert à rien. Il ne fait rien à la maison. Il ne fait rien à la maison. Mais comment je peux m'en sortir comme ça? Je dois m'occuper des enfants, je dois aller travailler et je dois encore venir m'occuper de la maison alors qu'il est là, il ne fait rien. Oh, Matt, je suis malade. Regarde, je suis malade, Matt. Je suis malade. Et comment je vais faire? Non, j'aimerais te dire, si tu es sérieuse sur ton parcours pour changer ta vie, et ici, je ne parle pas à la masse, je parle à ceux qui veulent vraiment changer, qui se positionnent pour être des millionnaires, pour être des milliardaires. Je me rappelle il y a 2 ans quand je parlais de millionnaires, il y en a qui m'écoutaient et disaient « Oh, Matt, tu aimes rêver. Matt, tu aimes rêver. » Mais je vous assure, donnez-moi encore un peu de temps. Vous allez voir, Forbes va écrire sur moi. Je vous dis, je ne suis pas en train de parler. Non, tu vois, je sais où je vais. Et je sais ce que je fais pour aller où je vais. Tu vois? Donc, quand je parlais souvent comme ça, la situation que je vivais n'avait rien à voir avec ce que je disais. Des fois, quand je faisais ce genre de déclaration, moi-même, ça n'allait pas. Ça n'allait pas chez moi, d'accord? C'est à regarder ce que ça n'allait pas. Mais je me levais et je proclamais ce que je voulais voir. Je déclarais que je suis leader d'impact international. Ha! Je suis épouse, mère de dynastie. Je suis multimillionnaire. Regarde, à tes résolutions dépendra ton succès. C'est toi qui peux dire, je m'en fous de ce que les gens peuvent dire sur ma vie. On peut dire, elle est arrogante, elle est hautaine, honnête. C'est la confession de la personne. Warren Buffett a dit que la chose la moins chère qui existe sur la planète Terre, c'est l'opinion. D'accord? Si tu es encore quelqu'un qui construit ta vie en fonction de ce que les gens vont dire de toi, en fonction de ce que les gens pensent de toi, tu ne vas aller nulle part. You are going nowhere. Sois comme les gens comme nous, comme ça. On se lève, on est millionnaire dans 5 ans. Milliardaire, on construit les entreprises à travers la surface terre. Forbes écrit sur nous. Ça, c'est notre partage. C'est où nous allons.
et ça dépend de notre confession, raconte l'histoire différemment. Tu peux être une femme qui a été rejetée. Et ici, j'aimerais parler à certaines femmes parce que depuis, j'écoute certains commentaires là qui ne me plaisent pas beaucoup. J'écoute certaines histoires des femmes qui se font maltraiter par des hommes et ça ne me plaît pas beaucoup. J'aimerais dire à une femme aujourd'hui que tu as le droit d'être heureuse dans ta maison. Tu as le droit d'être heureuse dans tes relations. Tu as le droit de te faire dorloter par ton mari, par ton homme. Tu as le droit d'exiger ce bonheur parce que c'est ton partage. Je dis bien exiger ce bonheur. Tu n'es pas toujours là à subir. On nous enseigne que non. Il y a ce que tu dois avoir. Tu sais, j'ai pris une décision dans ma vie de ne pas accepter, de ne rien accepter qui n'est pas la victoire. C'est la décision que j'ai prise dans ma vie. De ne rien accepter qui n'est pas la victoire. Je refuse de vivre dans la médiocrité.